E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour à tous, très chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission « Comment je me nourris ». Alors cette émission, elle parle de nutrition certes, mais aussi comment je me nourris sur tous les plans de mon être. Et aujourd'hui, j'ai à mes côtés une personne qui est magnifique, inspirante. Elle est maquilleuse de formation, créatrice de contenu et elle se dit aussi inspiratrice et c'est vrai qu'elle l'est absolument. Elle prône une consommation éthique et minimaliste dans sa manière de vivre. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Héloïse Monchablon. Oh, mais je suis très touchée déjà par ces présentations. C'est complètement ça me fait tout sincère. Bizarre. Merci beaucoup. Merci d'être là, Héloïse. Alors, on se retrouve ici, on s'est retrouvés à Koh Phangan en Thaïlande, donc c'était assez drôle de se croiser sur cette île paradisiaque. Et c'est vrai que tu es une femme, déjà tu rayonnes, tu as vraiment à tout niveau, tu dégages quelque chose de magnifique. Et c'est surtout que tu as, dans ton quotidien, tu inspires vraiment les gens sur ta manière de vivre. Donc, toi, quel est ton parcours exactement ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as été amenée à vouloir être inspiratrice comme ça, à créer du contenu ? Alors c'est vrai qu'inspiratrice, c'est un terme que j'ai mis sur mon compte Instagram. Je pense que c'est pour ça que tu as dit ça. Parce qu'on dit souvent dans ces métiers, tu sais, les créateurs de contenu, on est des influenceurs. Et j'aime pas ce terme-là, même si il n'est pas forcément connoté négatif. C'est un peu ce qu'on a dans l'esprit. Du coup, d'inspirer, je préfère cette idée-là. Et alors, en fait, mon parcours, c'est comme tu l'as dit, je suis ancienne maquilleuse. J'étais maquilleuse sur les plateaux de télévision et dans le cinéma jusqu'à mes 25-26 ans à peu près. J'ai adoré ce métier parce que justement, ça reprenait tout ce qui était beauté, maquillage, mais il y avait aussi ce côté très psychologique que je pouvais avoir avec les personnes que je maquillais, de les mettre dans un cocon, dans une bulle avant qu'ils passent sur scène, avant qu'ils passent en télé, etc. Et à côté de ça, j'avais ouvert un blog parce que depuis que je suis petite, j'adore... Tu sais, mon rêve, c'était d'avoir un magazine. Okay. À l'époque, tu vois, d'avoir un magazine ou un site. Et mon blog, en fait, c'était justement l'opportunité de pouvoir créer du contenu et surtout donner des conseils, des astuces sur la beauté. Donc, à la base, c'était là-dessus. Mais ça n'avait rien à voir avec la beauté naturelle, ni bio, ni quoi que ce soit. J'étais pas du tout là-dedans. Et en fait, j'ai eu un déclic, un revirement de situation qui a fait que je suis devenue végétarienne d'un coup. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était beauté naturelle, les huiles végétales, les huiles essentielles, etc. Et donc, je suis devenue vraiment spécialisée en beauté naturelle. Et après, j'ai ouvert mon contenu à toutes mes autres passions, on va dire tout ce qui est développement personnel, spiritualité, la nourriture aussi, bien sûr, parce que pour moi, tout va ensemble. Et du coup, c'est mon métier, en fait. Maintenant, je suis vraiment créatrice de contenu. Je ne bosse que sur mon site depuis 2 ans maintenant. Super, et ton site, donc c'est Easy Blush, c'est ça ? Ouais. Il a gardé un nom de maquillage, justement. Ok, d'accord. Ouais. Donc sur ton site, on retrouve à la fois des conseils alimentaires aussi. Est-ce que tu parles de nutrition un petit peu ou c'est surtout des conseils cosmétiques ou Alors en fait, je dirais pas que c'est des conseils parce que je n'ai pas été formée à ça, donc je pourrais pas dire que je donne des conseils, mais par contre, ça m'arrive très régulièrement de faire des vidéos type une journée dans mon assiette ou de donner des idées recettes en montrant ce que je fais moi, mais je dirais pas que c'est des conseils parce que voilà, je suis pas comme toi, je suis pas naturopathe et j'ai pas appris, même si je m'y connais forcément, je me déclare pas coach ou voilà, je donne pas de conseils. Mais c'est vrai que je parle bien sûr d'alimentation parce que pour moi ça va entièrement avec la beauté et entièrement avec le bien-être. Complètement. Et alors toi, une journée type, comment tu te nourris en fait au quotidien ? Tu es une grande voyageuse, tu voyages un petit peu aux 4 coins du monde, tu fais attention à ce que tu manges aussi, donc tu as une très belle alimentation colorée. Et puis c'est surtout, tu fais aussi attention à ce que tu mets sur ta peau, parce que c'est vrai que ce qu'on met sur sa peau, on l'absorbe quasi à 50%, donc c'est très important de prendre conscience de ça. Donc toi, est-ce que tu as une petite routine au quotidien ? Est-ce que tu as des habitudes dans ta manière de te nourrir sur tous les plans de ton être au quotidien ? Alors, je vais commencer par l'alimentation, du coup. Moi, ça fait, je dirais à peu près 2 ans que je fais le jeûne intermittent. Ça me va très bien de ne pas manger, en fait, le matin. Et pourtant, je n'ai pas du tout grandi comme ça. J'ai toujours pensé qu'il fallait absolument petit déjeuner. Et en fait, j'ai découvert une sorte... Alors, je sais que l'alimentation intuitive, c'est une thérapie bien précise. Donc, je dirais pas que je fais de l'alimentation intuitive, mais je fais du jeûne intermittent et après, je m'écoute. Donc, tu vois, parfois, je ne mange pas avant 14-15 heures parce que je n'ai pas faim. Et c'est fou, ça a vraiment révolutionné quelque chose chez moi parce que je pensais vraiment... Je suis très gourmande, mais vraiment, je mangeais beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est comme si c'était... En fait, je mangeais avec la tête et plus du tout avec le corps.
tu vois. Et là, je me suis vraiment reconnectée à mes sensations, et le jeûne intermittent m'a aidé justement à me reconnecter à mes sensations de faim ou pas, justement. Donc je fais le jeûne intermittent, et vers midi, 13h, voire 14h, j'aime bien quand même prendre une sorte de petit déjeuner, tu sais, me faire des porridge avec plein de fruits, du beurre de cacahuète, tout ça, c'est toujours très coloré. Le fameux beurre de cacahuète. Celui dont je ne peux pas me passer. Je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Mais c'est délicieux. Comment veux-tu faire? Oui, on est bien d'accord. Donc moi, j'aime bien faire ce repas petit-déj, même si c'est à l'heure du déjeuner. Et après, oui, ça va être beaucoup... alors, je ne suis pas végane. À la maison, je le suis. En dehors, c'est vrai que je suis plus végétarienne. Ça fait 6 ans que je le suis. Et du coup, c'est quand même une alimentation qui est très, comme tu dis, colorée, qui est très saine, très végétale. Et j'achète rien d'industriel. J'ai la chance de travailler de chez moi, donc j'ai le temps en fait de me faire à manger, de faire plein de petites choses comme ça. Ouais. Et cette transition alimentaire que tu as faite il y a combien d'années à peu près? Le végétarisme, ouais. Il y a 6 ans. Est-ce que tu as, toi qui es dans l'esthétisme, etc., est-ce que tu as pu constater sur ta peau, sur la luminosité de ton teint, sur tes cheveux, est-ce que tu as pu constater des changements avec ce changement d'alimentation? Moi, je trouve que oui. Mais après, il y a végétarisme et végétarisme. Il y a les personnes qui deviennent végétariennes en consommant beaucoup plus de fruits et de légumes. Et dans ce cas-là, bien évidemment que ça va avoir un impact sur le physique. Mais les personnes qui deviennent véganes juste pour des raisons animales, par exemple, ils vont parfois continuer à consommer énormément de produits industriels. Et dans ce cas-là, ça n'aura aucun intérêt au niveau de la peau ni des cheveux. Donc, c'est pas tant le véganisme ni le végétarisme. Je pense que c'est le fait de mettre beaucoup d'aliments vivants, vivants, exactement. Oui, c'est vrai, je te rejoins tout à fait. On voit des gens qui font des transitions alimentaires, mais qui n'ont pas non plus des connaissances en termes d'équilibre alimentaire, etc., et qui vont se diriger vers des simili, par exemple, des simili de viande, de fromage, qui sont extrêmement gras. Ouais. Et quand on lit la liste des ingrédients, parfois on se dit waouh, on n'arrive même pas à prononcer le nom des ingrédients marqués sur l'emballage, donc on se dit mais qu'est-ce qu'on est en train d'ingérer? Limite, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu extrême, mais il vaudrait peut-être mieux manger un bout de poisson dans ces cas-là que de manger un ingrédient un aliment qui est complètement transformé et qui contient des ingrédients dont on n'arrive même pas à prononcer le nom. Exactement. Donc c'est vrai que c'est trouver le bon équilibre et en effet de mettre du vivant, du cru, le moins transformé possible, et puis surtout de manger en belle conscience aussi. C'est ça le plus important. Bien sûr. Alors après tous ces aliments, comme tu dis, transformés, ça m'arrive de temps en temps d'en consommer, tu vois. Oui, bien sûr. Mais effectivement, il faut pas l'incorporer à une alimentation quotidienne. Et justement, les gens, parfois, en ne connaissant pas les principes même de l'alimentation saine, vont reporter leur ancien mode d'alimentation avec une alimentation végane, en voulant remplacer, comme tu dis. Alors, il y a toute une nouvelle façon de penser, en fait, quand on devient végane. C'est ça que j'ai adoré. C'est que je redécouvrais un nouveau monde, des nouveaux aliments que j'avais jamais cuisinés, enfin, des nouvelles recettes, c'était assez extra. Donc ça, c'était concernant l'alimentation. Maintenant, concernant la beauté, alors, il y a aussi tout ce qui est nutrition, tu sais, c'est ce qu'on disait avant, la nutrition de l'âme. Oui, bien sûr. Ce qui est primordial en soi. Ouais. Bah oui, pour moi, tu vois, c'est pour ça, à la base, j'étais vachement dans le maquillage et la beauté, mais pour moi, tout est tellement lié. Donc déjà, tout ce qui est beauté, donc c'est vrai que je n'utilise que des produits bio et naturels, et principalement des produits bruts. Alors, ça m'arrive d'utiliser des crèmes déjà toutes faites, etc., mais j'adore le contact des huiles végétales, des huiles essentielles, de l'aloe vera. Et en fait, on peut faire des merveilles avec ces ingrédients qui sont des miracles de la nature. On peut vraiment soigner des choses extraordinaires. Enfin, c'est vraiment génial. Et donc, oui, moi, j'utilise des huiles. J'ai créé il n'y a pas longtemps, justement, une marque avec mon nom, Héloïse. Je ne me suis pas pris la tête. Magnifique. Et avec un mélange d'huile, justement, et d'huile essentielle, qui s'appelle la Lumineuse. Et moi, j'utilise ce soin qui me convient très bien en soin matin, en soin soir. Je mets un peu d'aloe vera et c'est tout. Tu vois, j'aime bien revenir à ce minimalisme. Ouais, cette simplicité, en fait, de se rendre compte que c'est vrai que quand on nourrit notre peau, c'est aussi qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de nous, hein, parce que comme on le disait tout à l'heure, ce qu'on met sur notre peau, ça passe aussi directement par la voie sanguine, etc. Enfin, ça va tout de suite être ingéré aussi par notre corps. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a cette fameuse phrase, ne mets pas sur ta peau ce que tu n'ingérerais pas toi-même. Exactement. Donc quand on voit les crèmes parfois qui sont gorgées, pareil, d'ingrédients dont on ne connaît pas la provenance et dont on ne connaît même pas la substance, en fait. Oui, ça fait peur. Hein. C'est de prendre conscience de ça, de se dire que vraiment notre peau, c'est un émonctoire et que c'est important d'être conscient que ce qu'on met dessus, ça va être ingéré par notre organisme. Bien sûr. Ça nous fait vraiment revoir aussi la manière de nous maquiller, de prendre soin de nous au quotidien.
Et c'est vrai que les huiles en elles-mêmes, les huiles les plus simples, les plus pures, avec des propriétés bien spécifiques pour chacune, sont d'excellentes nourricières de la peau. Et qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des synergies ultra complexes avec 72 ingrédients, principes actifs. Les choses très simples peuvent être aussi très, très nourrissantes. Bien sûr. Et là, on en revient exactement à la même discussion qu'on avait sur l'alimentation. C'est exactement pareil. Tu vois, les gens... j'étais la première à consommer toutes les pires marques, les marques les plus chimiques en beauté. Et du coup, après, je me suis tournée vers des marques extrêmement complexes en bio. Mais c'est à peu près la même chose que le simili, en fait, en alimentation. Tu pourrais juste revenir à des huiles très simples ou à des produits très simples et ça suffirait largement. Tu n'as pas besoin de prendre une crème qui contient 45 actifs parce que ce n'est pas nécessaire. Donc, il y en a qui auront besoin de passer par cette étape pour la transition. Et c'est très bien qu'il y ait des marques naturelles et bio qui existent. Mais je pense que la plupart des gens auraient une peau canon juste avec de l'aloe vera, de l'huile, des trucs mais basiques de chez basiques. Une belle alimentation et une belle pensée aussi. Oui, parce que tout est lié. La peau, on dit que c'est issu du même feuillet embryonnaire que le système nerveux. Donc c'est vrai que notre peau, c'est le premier contact qu'on a avec l'extérieur. Donc ça vient parler de beaucoup de choses en soi. Les problématiques de peau, cutanées et tout ça, ça vient parler non pas seulement de ce qu'on met dessus ou de ce qu'on ingère, mais aussi de tout ce qui se passe intérieurement au niveau psychosomatique. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette merveilleuse huile lumineuse? Parce que là, on a tous envie de savoir. Écoute, il y a un mélange, il y a très peu d'ingrédients en fait. Il y a un mélange de 4 huiles végétales. C'est jojoba, argan, avocat et bouriti. J'ai voulu mettre de l'huile de bouriti parce que c'est une huile qui a une couleur un peu or, qui colore légèrement la peau, qui donne un côté un petit peu bronzé, bonne mine, on va dire. Et il y a des huiles essentielles, il y en a 3. Il y a l'huile essentielle de Neroli, qui est une merveille, mais une merveille déjà en termes d'odeur. C'est un peu une huile qui sent la fleur d'oranger et qui a surtout un impact sur le moral. C'est vraiment une huile qui détend, qui recentre, qui aide à s'endormir facilement et qui met de bonne humeur. C'est vraiment une huile magique pour ça. Et dans cette huile, il y a aussi également l'huile de géranium, l'huile essentielle de géranium et l'huile essentielle de lavande, qui ont des super propriétés pour la peau. C'est tout. Et de la vitamine E. C'est tout. J'ai vraiment voulu faire le soin le plus minimaliste. Alors, il n'est pas très local, mon soin, mon huile. C'est le problème. Il a voyagé aux 4 coins du monde comme toi, en fait. Il est imprégné de tous tes voyages. C'est vrai. Mais ça serait, pour un prochain produit, j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus local, justement pour éviter d'aller chercher des huiles un peu partout. Mais ces huiles-là, c'est des merveilles. Et j'utilise aussi ce soin sur les cheveux, sur le corps. Tu vois, c'est un soin qui peut être utilisé pour plein de choses. Mais alors, cette huile de bouriti, parce que moi, c'est la première fois que j'entends ce nom. Qu'est-ce que c'est un arbre? C'est une plante? Alors, écoute, il me semble que c'est les... Oh là là, je vais dire des bêtises. Dire des bêtises. Bon, on va faire une petite recherche. Exactement, mais ça vient d'Amazonie. C'est très sympa comme petit nom. Comment tu as sourcé toutes ces matières premières pour réaliser ton huile? Écoute, alors heureusement, je me suis aidée de certaines personnes, de pros, parce que j'aurais pas pu tout faire toute seule. Mais je voulais en tout cas que tout soit de bonne qualité, le plus fair trade possible, bio. En tout cas, ça c'est évident. Après, j'ai laissé faire mes équipes pour aller justement sourcer parce que j'aurais jamais pu faire tout ça toute seule. Ok. J'ai laissé faire vraiment les personnes qui s'y connaissaient très bien, qui sont allées chercher les meilleurs producteurs. Et on a voulu faire un produit le plus juste possible pour tout le monde. Ouais. Et donc ça, toi, c'est ton indispensable beauté, c'est ce que tu utilises au quotidien sur ta peau, sur tes cheveux aussi, tu disais. Oui. Et donc ça, on peut la trouver, je pense pas qu'on la trouve en magasin bio. Non. On la trouve sur ton site internet uniquement? Alors effectivement, on peut aller via mon site internet, sinon on va sur le e-shop Héloïse avec un h.store. Aussi simple que ça. Ok. Shop. Ouais. Bon, super. De toute façon, on le reprécisera à la fin de l'émission. Merci. Et ce sera noté après dans le descriptif de l'émission. Donc ça, c'est pour le côté, tu nous as parlé de l'alimentation, de ce que tu mettais sur ta peau. Et donc la nourriture de l'âme dont tu parlais tout à l'heure. Tu es une grande voyageuse, comme on le sait pour ceux qui te connaissent. Donc ça te nourrit aussi profondément. Les voyages, c'est quelque chose qui sont vraiment importants pour toi? Alors en fait, je sais pas si je pourrais dire que maintenant je suis une grande voyageuse. J'ai été une grande voyageuse parce qu'en fait ma maman est hôtesse de l'air. Donc on a eu la chance de beaucoup voyager. J'ai eu la chance de voir plein de magnifiques pays. Maintenant, comme tu dis, on s'est croisés à Copenhague. Mais je ne voyage pas quand je suis en Thaïlande. J'y vis une partie de l'année, tu vois. Donc je sais pas si je peux me considérer comme voyageuse. Mais effectivement, le fait de passer une partie de l'année là-bas me nourrit sur plein d'autres plans. Parce qu'il y a beaucoup de rencontres. Là-bas, en fait, Copenhague, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément, c'est un endroit qui est très connu pour la full moon party en Thaïlande, donc très connu par les fêtards. Et en fait, il y a un côté très yogi, très méditation, très hippie, en fait. Et moi, je vis dans ce coin-là. Et en fait, de fréquenter
ce genre de personnes, de fréquenter des restaurants qui ne sont que véganes, qui ne sont que sains. Enfin, tu t'en souviens. Oui, c'est très des bien. merveilles. Très, très bien. C'est des merveilles. Forcément, ça agit. Tu sais, on dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Je pense qu'on est la somme de notre environnement. Donc, l'environnement a un impact énorme sur nous. Bien sûr. Donc, ouais. Et donc, c'est vrai que tu fais attention, toi, alors, au quotidien, de t'entourer des personnes qui sont positives, qui t'inspirent, avec lesquelles tu pourras avoir des dialogues qui sont ultra inspirants aussi, qui vont te tirer vers le haut. Totalement. Ça, c'est hyper important de se rendre compte qu'en effet, quand on parle de cette approche holistique, comment je me nourris sur tous les plans de mon être, on en a déjà parlé dans de nombreuses émissions, mais il y a certes ce qu'on met dans notre bouche, il y a ce qu'on met sur notre peau, il y a ce qu'on met sur nos cheveux, mais il y a surtout les relations qu'on entretient, déjà avec soi-même, mais aussi avec les autres. Et c'est vrai qu'on peut se rendre compte, en plus avec notre évolution personnelle, qu'on ne va pas fréquenter les mêmes personnes et que plus on évolue et plus on atteint une certaine aussi liberté, on a envie aussi de se connecter à des personnes qui vibrent sur le même diapason. Et on se rend vite compte que, par exemple, il y a des repas qui vont nous plomber parce qu'on a des conversations avec des personnes qui nous plombent aussi tout simplement, qui nous gonflent, des sujets qui nous passionnent absolument pas. Et ça, c'est très énergivore au final, d'être entouré de personnes qui vibrent pas de la même manière. Et donc, c'est important, par respect pour soi aussi, de faire le tri dans ses relations et puis aussi dans ses pensées, dans la manière de ce qu'on nourrit aussi au sein de notre tête. Est-ce qu'on nourrit tout ce qui va mal ou est-ce qu'on nourrit au contraire les belles choses du quotidien? Bien sûr. Donc c'est tout ça, et je pense que toi tu inspires aussi ce beau message-là sur ton compte Instagram, dans tous les messages que tu partages. C'est vraiment sur tous les plans de l'être, comment on se fait du bien, comment on se nourrit le mieux possible. C'est ça. Et comme tu disais, en fait, on est. Enfin, moi maintenant, c'est mon métier, donc toutes mes copines sont comme toi, enfin tout mon entourage est comme ça, donc j'ai la chance d'être dans un super environnement. C'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, je trouve que c'est l'avantage des réseaux sociaux. Tu vois, on se bat contre les réseaux sociaux, mais il y a aussi énormément d'avantages et de super côtés. Et justement, sur les réseaux sociaux, on peut trouver des personnes qui vont nous inspirer. On va trouver des sortes de copines, entre guillemets, virtuelles, qui vont parler de sujets qui nous inspirent, qui nous nourrissent à un autre plan. Et et c'est génial, en fait, voilà, les réseaux sociaux pour ça. Et il y a des super rencontres qui se font sur les réseaux sociaux, parce que, mine de rien, il y a des communautés qui se créent autour d'une seule et même thématique, autour d'une façon de penser. Donc c'est assez magique. Et donc, comme tu disais, il y a les personnes, il y a les lectures aussi, je trouve, la télé qu'on regarde ou pas, les nouvelles qu'on écoute ou pas. Et tout ça, ça agit. Donc c'est vrai que je suis peut-être pas un bon exemple pour ça, parce que moi ça fait très longtemps que je n'écoute plus du tout les infos. Je trouve que c'est très positif. Moi je suis dans le même cas que toi. Ouais. Ouais. Et je pense que justement, à l'heure où on enregistre cette émission, il y a toute une polémique aussi de stress, etc., autour d'un virus là, qui vient d'arriver. Et donc, c'est vrai qu'on a plusieurs choix face à ça. Alors, il y a des précautions à prendre, bien certes. On ne peut pas être indifférent à ce genre d'annonces. Et même si on ne regarde pas les infos, on y est confronté. Totalement. Parce qu'au final, on prend le métro et tout ça, et on entend des gens qui nous informent de ce nous, on n'a pas pu voir à la télé, vu qu'on n'en a pas. Ouais. Mais donc, voilà, après, c'est de se dire, est-ce que je rentre dans cette énergie de peur et je vis mes journées avec cette angoisse, cette crainte au quotidien, ou est-ce qu'au contraire j'ai la connaissance du danger et je prends des précautions et j'en préviens aussi mon entourage, j'essaye de les prévenir aussi des bons gestes à prendre selon mes connaissances. Mais voilà, c'est de se dire, c'est sûr qu'en étant en permanence dans la peur au quotidien, c'est vraiment pas quelque chose qui est, je trouve, qui tire vers le haut, au contraire. Ça n'a aucun intérêt, en fait. Une fois que tu as l'information, comme tu dis, c'est pour ça que c'est important quand même d'avoir l'information, mais d'être sans cesse harcelé de cette information, ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte rien à part de la peur, des mauvaises ondes. Les mauvaises ondes, les mauvaises vibes, tu sais que ça fait baisser l'immunité. Complètement. En fait, c'est un cercle vicieux au bout d'un moment. Tu t'en viens à avoir des pensées anxiogènes, d'angoisse et tout ça. Et puis tu trimbales ça avec toi tout au long de la journée. Et forcément, tu vas attirer des personnes qui sont dans la même vibration parce que tout s'attire. Et donc oui, je trouve ça très positif au final de ne pas avoir... en tout cas pour l'expérimenter, de ne pas être sans cesse confronté à l'actualité qui est rarement positive. Jamais, même. Oui. Et c'est surtout que les médias, avant de vouloir donner une information qui est censée être très objective, il y a aussi maintenant, mais sur Internet, dans tous les médias, il y a cette volonté de faire du buzz. On veut attirer avec ce titre-là. Donc en fait, pour attirer, on joue sur les sentiments forts.
le sentiment de peur en fait totalement partie. Tu vois, donc c'est même pas objectif. C'est juste on veut créer du buzz, on veut créer de la panique parce que ça fait marcher le média. Et du coup, toutes les informations sont transformées. Moi, ça m'avait marqué l'année dernière. J'étais en Thaïlande justement et il y avait un cyclone qui arrivait, une grosse tempête. Mais je t'assure qu'en France, c'était un truc de fou. Enfin, tous les touristes français partaient de la Thaïlande. Et en Thaïlande, il n'y avait rien, aucune panique. Tu vois, j'étais sur les lieux. Il ne se passait rien de grave. Bien sûr. Donc c'était un exemple parmi tant d'autres, tu vois. Mais... Bien sûr, mais même là, bon, on était toutes les deux en Asie dernièrement. Moi, j'ai senti plus de stress en revenant en France par rapport à ce sujet-là que lorsque j'étais en Thaïlande, qui est quand même beaucoup plus proche que la Chine. Donc c'est vrai que c'est important de se protéger aussi de tout ça, d'être lucide, de voir les choses, d'être conscient du danger et de pas dire bah non, ça n'existe pas, c'est là, mais de pas forcément nourrir toutes ces choses-là et toutes ces émotions qui sont extrêmement virulentes et qui sont pas forcément positives et bienveillante, quoi. C'est ça. Donc se protéger de ça. Donc pas de médias pour toi, pas et de ça médias. c'est pas cela. C'est super. Ouais, des médias positifs et de la belle lecture. Et puis comme toi tu partages aussi tes coups de cœur, tu fais des belles photos. J'ai vu aussi sur ton compte Instagram, tu partages des belles photos d'animaux trop mignons. Donc tu es vraiment dans le partage de la beauté en fait. Exactement. C'est vouloir mettre le zoom sur les belles choses qui existent au quotidien. Et c'est vrai que ça c'est une des meilleures nourritures qui existent, c'est de se focaliser sur toutes ces belles choses qui existent parce qu'on a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et c'est en ça que tu es très inspirante, c'est que tu as vraiment à cœur de partager des coups de cœur que tu as, les choses qui te font vibrer aussi. Et donc forcément, tu vas aller toucher toute ta communauté aussi sur Instagram avec ton beau contenu. C'est gentil. Et alors, pour toutes les personnes qui te suivent, donc toi, tu fais des vidéos aussi sur YouTube. Donc tes vidéos, elles traitent de sujets... C'est vraiment divers et variés. Hein. Alors maintenant, d'ailleurs, je me dis blogueuse parce que j'ai un blog qui permet de rassembler tous mes contenus, mais je suis plus youtubeuse d'ailleurs, je fais plus de vidéos. J'aime bien l'énergie qui peut se passer en vidéo avec la voix, avec un regard, etc. Alors, je peux faire, c'est vraiment du lifestyle, j'appelle ça du lifestyle green et éthique, mais je peux faire des tutos beauté avec des marques bio et naturelles. Je peux faire des recettes justement ou des journées dans mon assiette. Je fais des vidéos de développement personnel, je fais des vidéos où je parle de mes dernières lectures, beaucoup de lectures de développement personnel justement, où je partage mes réflexions. Donc c'est vraiment un contenu très 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 varié. J'aime bien parler de la vie quotidienne en fait, voilà, c'est ça. Et justement comme tu dis, c'est pour ça que bizarrement ce métier se rapproche de mon ancien métier de maquilleuse. En fait, c'est comme tu dis, c'est de mettre en beauté, mettre en valeur la vie, sans oublier qu'il y a des côtés moins reluisants, moins positifs, mais même ces côtés-là sont très nécessaires et peuvent être très beaux aussi. Tu vois, c'est apprendre à magnifier tous les moments du quotidien. Bien sûr, et on dit qu'il faut toujours un peu d'ombre pour voir la lumière aussi. Donc on ne peut pas non plus vivre dans une utopie où tout va bien, etc. Mais c'est en effet dans le quotidien trouver des belles choses qui vont nous nourrir et montrer qu'en fait il y a tout un tas. Et généralement la créativité est aussi, quand les gens se reconnectent à leur créativité, ils découvrent un potentiel exceptionnel qui vont les nourrir profondément. Ouais. Et toi, je sais que tu es musicienne aussi parce que j'ai déjà vu des vidéos où tu joues merveilleusement bien de la guitare. Merci. Donc ça aussi, c'est vraiment d'aider la personne aussi à voir qu'elle a un potentiel merveilleux et que souvent on a des croyances, des pensées limitantes qui nous empêchent de déployer tout notre potentiel et d'avoir des images inspirantes et bienveillantes, comme tu l'es, qui partagent des beaux messages et qui vont vraiment aussi donner des sources d'inspiration, vu que tu n'aimes pas le mot conseil, mais en tout cas partager leur manière de vivre. Et ça c'est hyper positif et c'est magnifique d'avoir des personnes comme toi qui partagent le beau en étant en conscience aussi qu'il n'y a pas que du beau, mais en tout cas de mettre la lumière sur toutes les belles choses qui existent. C'est cool, je suis contente. Je suis contente que ça marche. Bah oui, non, c'est sûr. Et est-ce que toi, tu aurais, parce que bon, c'est vrai que tu parles beaucoup de beauté, vu que tu étais maquilleuse, etc. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner, par exemple, aux personnes qui ont des problèmes avec leur peau, au-delà de la psychosomatique, qui fait que la peau vient parler de nombreuses choses en soi. Mais est-ce que tu as des conseils à donner pour les personnes, des petits gestes au quotidien pour prendre soin de leur peau, de leurs cheveux, de manière très simple et naturelle? Alors, je dirais déjà la première étape, ça serait de switcher vers des produits qui sont bio. C'est-à-dire, en fait, le label bio interdit certaines substances dans les produits, donc tout ce qui est silicone, tout ce qui est sulfate extrêmement irritant. Tout ça, en fait, agissent sur la peau, sur les cheveux. Donc déjà, de passer à des produits qui sont bio, qui sont naturels, déjà, il va y avoir une grosse différence sur la peau. Si les personnes ont envie de passer à des produits bruts, c'est
peut-être même encore meilleur et c'est moins cher surtout d'utiliser des huiles, de l'aloe vera, des huiles essentielles. Alors les huiles essentielles, il faut bien se renseigner à chaque fois parce que c'est tellement puissant, c'est tellement magique. Il faut pas l'utiliser juste comme un petit parfum. Tu sais, j'en vois beaucoup utiliser ça comme du parfum. Et donc ça déjà, peut-être se renseigner aussi sur la technique du layering. C'est une technique japonaise qui consiste à prendre soin de sa peau tous les matins, tous les soirs, mais en 7 étapes. Ça paraît énorme comme ça, mais en fait, c'est qu'avec des produits naturels et ça va très vite. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Mais en tout cas, se renseigner sur le layering, ça fait beaucoup, beaucoup de bien à la peau. Donc en fait, c'est différent. Il y a le démaquillage. Exactement. Il y a le démaquillage, le nettoyant. Ensuite, de se passer un tonique sur la peau, donc ça peut être une eau florale. Ensuite, le sérum, donc soit un sérum, soit du gel d'aloe vera. Ensuite, le côté hydratant, nourrissant, donc une crème ou de l'huile. Et enfin, un baume à lèvres. Wow. C'est les 7 étapes. Et en fait, ça va vite. C'est ce qu'on fait tous. Et avec des produits naturels, écoute, ça s'enchaîne très bien. Ça fait du bien, surtout. C'est un moment pour nous. Tu vois. Oui, et c'est vrai que parfois on peut mettre de l'aloe vera, on se dit mais ma peau est super sèche, il faudrait peut-être que je mette quelque chose par derrière. Donc il y a des étapes qui peuvent manquer parfois dans la nutrition de la peau. Oui, en fait c'est tenseur l'aloe vera. Donc c'est très bien en contour de l'œil parce que justement ça réveille un peu le regard et ça le tend. Mais sur la peau ça peut avoir tendance à, comme tu dis, à tirailler un petit peu. Donc moi en fait ce que je fais c'est que je mélange une goutte d'aloe vera avec une goutte d'huile. Je mélange dans ma main et ensuite j'applique le tout. Ou alors tu mets de l'aloe vera et ensuite tu mets directement de l'huile. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas attendre que ça sèche parce qu'on peut avoir un effet sec, d'une peau sèche en tout cas, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ça fait beaucoup de bien à la peau. Donc ça, et pour avoir une jolie peau... Alors pour les cheveux aussi, je dirais bien sûr, une fois de plus, d'enlever tout ce qui est silicone dans les shampoings. Parce que en fait, ça donne un effet beaux cheveux. Mais c'est du maquillage. C'est clairement du maquillage. C'est juste des couches de plastique qui s'accumulent sur le cheveu. Donc ça le rend brillant. C'est très joli. Ça rend brillant, ça rend doux. Sauf que ça étouffe le cheveu et il meurt en fait au fur et à mesure. Et c'est très mauvais en termes de pollution en plus. Donc ça fait un peu bizarre au début quand il y a une transition capillaire parce qu'on découvre nos cheveux avec leur véritable nature et plus avec le maquillage. Mais à force, au bout de quelques mois, même de quelques semaines pour certaines personnes, on va retrouver des cheveux sains. Et donc de faire des bains d'huile aussi, par exemple avec des huiles végétales, de laisser poser 2 heures par exemple, des mélanges d'huile. Donc je pense à l'huile de coco qui peut être géniale pour la peau, pour la peau oui, et pour les cheveux, l'huile de jojoba qui peut être très bien, l'huile d'avocat, l'huile de nigel qui peut aussi aider, tu sais, sur les cuirs chevelu qui sont un peu irrités. Donc ça peut être vraiment très bien pour la peau aussi. L'huile de nigel, elle est assez miraculeuse. Donc en fait, de trouver les huiles et les huiles essentielles qui nous conviennent, de faire poser des bains d'huile, et ensuite, une fois de plus, d'arriver à comprendre que le moins est le mieux, en fait. Et il n'y a pas besoin d'enchaîner 45 000 produits sur les cheveux, en fait. Et surtout, là, j'ai parlé que de beauté, mais l'alimentation a un impact énorme sur la peau, énorme sur les cheveux. Bon, là, je pense que tu sauras encore plus en parler que moi, mais ça, c'est principal. Bien sûr, on est ce qu'on mange aussi, et c'est vrai qu'on est le reflet aussi quelque part de comment on se nourrit, mais à tout niveau, encore une fois. Et forcément, et on peut le voir dans certains événements de notre vie, notre peau va nous parler, nos cheveux aussi vont nous parler. Et il y a certaines personnes qui témoignent d'évolutions capillaires extraordinaires parce qu'elles ont réglé des choses dans leur vie aussi, ou des situations un peu complexes où la peau, elle va prendre le relais du système nerveux au final pour nous exprimer certaines choses qui vont pas, qu'on a à régler. Donc c'est sûr qu'en fait, il y a tout ce qu'on met, et c'est beau de rappeler qu'en fait, le plus simple est le mieux, parce que ça facilite grandement les choses. On sort de cette complexité à se dire prendre soin de moi c'est compliqué. Non, en fait on peut obtenir des petits produits qui sont pas très onéreux, qui peuvent être produits aussi localement. Et puis voilà, il y a tout un tas de marques d'huile d'excellente qualité. Tout à fait. Et donc ça rend la chose aussi beaucoup moins complexe. Et puis voilà, de se dire que en fait quand on nourrit sa peau et quand on se nourrit soi à l'intérieur, c'est un cercle vertueux. C'est d'arriver à créer ce beau cercle vertueux. Et ça c'est super. Donc toi tu as du contenu à partager à volo là sur ta chaîne YouTube. On peut retrouver tout un tas de conseils. Donc sur YouTube on tape juste Héloïse Monchablon. Alors ça serait plus Easy Blush, c'est le nom de mon blog, EASYBLUSH. Donc là on tombera directement sur ma chaîne. Ok, et donc là on retrouve toutes tes vidéos qui sont accessibles à tous.
Et puis, on retrouve aussi ton contenu donc, sur Instagram. Hein, c'est Héloïse Monchablon, ta page Instagram. Ouais. Et puis, ton site internet aussi, easyblush.fr, où là, c'est plus un blog, c'est ça? C'est ça, c'est un blog où j'écrivais pas mal d'articles. Maintenant, je me concentre principalement sur les vidéos. Mais c'est un relais où je mets mes vidéos, mes articles. Il y a aussi l'accès. J'ai sorti une formation en ligne l'année dernière concernant le maquillage. Justement, je voulais donner toutes les clés pour apprendre à se maquiller le teint, parce que c'est la chose la plus importante, en fait. En maquillage, on apprend que une fois qu'il y a une jolie peau, qu'il y a un joli teint qui est travaillé, le reste n'a pas grande importance. Juste un mascara ou un rouge à lèvres et ça suffit. Il n'y a pas besoin de passer 4 heures sur les yeux. Et donc, j'ai voulu justement donner toutes mes astuces, tous mes conseils en tant qu'ancienne maquilleuse dans cette formation en ligne qui est c'est une formation vidéo. Et j'apprends surtout à maquiller avec des produits naturels, avec des bonnes marques, etc. Et là, je suis en train de préparer un autre programme qui sera plutôt un programme podcast sur le développement personnel. Super, oui, génial, trop bien, on a hâte. Et donc ça, sur ta chaîne YouTube aussi, on pourra retrouver toutes ces vidéos, ces podcasts. Oui, il y a tout. Au top. Surtout sur le blog, c'est là, je pense qu'il y a tout le relais. Ok, et si les auditrices ou auditeurs ont des questions, elles peuvent t'écrire sur ton blog, Bien sûr. Ou commencer peut-être à te suivre sur Instagram. Oui, ça serait plus sur Instagram et surtout en commentaire, parce que pour être honnête, j'ai pas forcément le temps de répondre en message privé, c'est juste pas possible, c'est ingérable. Mais par contre, en commentaire, je prends le temps d'y répondre parce qu'en plus, ça peut aider d'autres personnes. Ce qui en message privé n'est pas possible. Bien sûr, oui. Donc là, c'est à la vue de tous. Les réponses sont publiques. Exactement. Superbe. Merci beaucoup, Héloïse, d'avoir pris le temps de venir ici et de partager ton magnifique univers. Merci. Et puis, on te retrouve donc sur ta page Instagram, sur ton site internet et puis sur ta chaîne YouTube. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, à très bientôt. À très vite. E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande.